Donc, à la Passouk, sur le verset, lorsque Moshe arrive au Sné, au buisson ardent, que Dieu lui demande d'aller libérer le peuple juif, alors il lui dit Shlach naviat tishlach. Il envoie par l'entremise de celui que tu dois envoyer. Ita ben Midrash, le Midrash vient dire Amar Moshe lefanav, Moshe dit à Dieu Ribono shel olam, shlach na viat tishlach viat Mashiach shu atid legalot. Il a dit écoute, on voit déjà les khatrila. Si déjà tu veux envoyer un libérateur, ça ne sert à rien de m'envoyer moi et après envoyer Mashiach. On voit déjà Mashiach, comme ça le Midrash dit. Omnam, Tarles, Bakashato zo shel Moshe nitqabla. Lui, il n'a pas accepté. Qui retourne sur la Kadosh Baruch Hu, Shedavka Moshe, Yashliach de Sébé Israël Mitzrayim. Il a voulu que ce soit spécifiquement, principalement, Moshe Rabbeinu, sorte le peuple juif d'Égypte. דברי המדרש מובן שיש לה שייכות מיוחדת בין משה ומשיח. Si on regarde le Midrash, a priori, il nous laisse sous-entendre, et même plus que ça, il y a une relation entre Moshe et Mashiach. אשר משום זה ביקש משה שהשליחות בגודל של ישראל ומצרים, שהוטלה עליו כמעשה בין משיח. Puisque la mission que Dieu a demandé à Moshe de libérer le peuple juif d'Égypte, Moshe a dit, on voit Mashiach. אלא שמכל מקום, הייתה צריכה להיות הגאולת מצרים דווקא על ידי משה, והיא לא של משיח, ודווקא גאולתה של ישראל מגאולתם האחרון. Mais d'une manière concrète, on comprend pourquoi que la Géoula d'Égypte, elle devait avoir lieu par l'entremise de Moshe, alors que la Géoula la dernière qu'on attend, elle, par Mashiach. L'Égypte, elle aurait dû être aussi la dernière a priori. Dans chaque Géoula, il doit y avoir Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef. D'après l'Halakha, non. Le Rambam, il ne parle même pas, pour lui, ça ne rentre même pas en ligne de compte. Lui, le Khatrila, la Géoula, elle a lieu avec Mashiach ben David et ben Yosef, il n'est pas obligé, comme d'ailleurs le Rambam le dit, même que dans la Ra numéro 2, le Rabbi parle de Inanochi, Sholer, Lachem et Eliyahu Navi, que même Eliyahu Navi, d'après le Rambam, il n'y a aucune obligation à ça. Ça ne veut pas dire qu'il a dit c'est faux, que ça ne tient pas. Il dit que ce n'est pas un tnaï. Ce n'est pas une obligation. Oui et non, parce que nous n'oublions pas que on est bien venu nous dire que si on n'avait pas fait le veau d'or, on serait rentré en Israël. Par où? Et là, d'une manière concrète, je Rabbeinu dit, écoute, envoie Mashiach qui les sorte d'Égypte, ensuite ils vont prendre la Torah, et de la Torah ils rentrent en Israël, l'histoire est réglée. La vérité, ça ne nous aurait pas trop dérangé, parce que si Mashiach il serait venu avant qu'on reçoive la Torah, alors peut-être, certainement qu'on n'aurait pas fait le veau d'or. Mais Dieu, lui, il veut que les choses se passent différemment. Ça aurait été une catastrophe, mais ouais, ouais. Mais ça aurait été quand même une catastrophe parce que si on revient sur le Tanya qu'on a parlé maintes fois, chapitre 36, où là-bas, Moazakian, il dit clairement que l'intensité du dévoilement de Dieu et des dévoilements vers lors de la Géoula dépendent de nos actions aujourd'hui. À l'époque, les actions, hein, c'était zéro. Hein. À part Chevet Lévi qui faisait un petit peu de vague, c'est zéro. Donc,
On va voir, Rabbi va rentrer dans un lien beaucoup plus. Rabbi va essayer de nous faire comprendre ici quel parallèle il y a, quelle relation il y a entre Moshe et Mashiach. Puisque Moshe, il dit envoie Mashiach. Rabbi dit le fait que Moshe, il demande à Dieu envoie Mashiach, ça veut dire que pour Moshe Rabbeinu, lui ou Mashiach, c'est quelque part pareil. הוא התכוון לאהרון הכהן, לאהרון de son frère. הוא התכוון. Beaucoup de מפרשים. D'accord, mais le Midrash, lui, il te dit Mashiach. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. והנה תורנה שייכות זו שבין משה ומשיח, שמפני זה בא הצד השווה שבתפקידיהם לגאול ישראל מגלותם. Donc, cette fonction, donc le fait de cette relation qui est entre Moshe et Mashiach, car ils ont quand même un dénominateur commun, un point commun, qui est le rôle, celui de libérer le peuple juif d'exil. Voilà Pima Marazal. On le comprend par rapport à un autre Midrash, au Zohar et tout ce que vous voulez. Moshe ou Goël Rishon ou Goël Acharon. Que le Midrash, le Zohar, il vient dire Moshe, il est le premier libérateur et il sera le dernier libérateur. Et il n'est un pirouche chez Moshe Goufo ou Vatzmo, il est Goël Acharon. Quand le Zohar ou quand le Midrash me dit Moshe va être le premier et le dernier, ça ne veut pas dire que Moshe ben Amram, il va venir, lui, être le premier et le dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a une question élémentaire qui est posée. Shai Moshe ou Mishevet Lévi, ou Shai Amon Mimet David, Mishevet Yehuda. Déjà, ne serait-ce qu'à travers les tribus, ça ne colle pas. Elle a Pirouche, en s'en dire quoi, Goël Rishon, Goël Acharon. Elle a Pirouche, chez Moshe ou Goël Rishon, ou chez Mekocho, Valiado, et Mashiach Goël Acharon. Moshe, il va être en vérité celui sans qui la Géoula ne peut jamais arriver. Donc, s'il n'y a pas Moshe qui est là, il n'y a pas de Géoula. Il ne peut pas de Géoula définitive. Fabio, comment on peut expliquer? À Torah, Ireshit, Veikar Malato Shamel HaMashiach. Beaucoup de gens, ils s'imaginent, le Rambam d'ailleurs le répète souvent, ce soir c'est l'Aïloula, le Rambam il répète souvent, il faut arrêter de rêver, c'est pas ces mots précis, mais les gens ils s'imaginent, ah ouais, on veut Mashiach, pourquoi? Pour massacrer les goïms. On veut Mashiach, pourquoi? Pour aller se reposer à, je sais pas où. Aussi. Oui, les comptes, ils vont être réglés, c'est clair. Et c'est pas ça. Le Icar de Mashiach, c'est pour qu'on puisse étudier la Torah tranquillement et servir Dieu tranquillement. Et d'ailleurs, dans les Simanim que le Rambam rapporte de Chod Lachim au 11e chapitre à la Chadalet, ça va être quelqu'un qui doit avoir une connaissance en Torah inégalée. Ou à l'aider à Torah. C'est-à-dire que Moshe, ce n'est pas un surhomme, un Superman qui arrive, il dit regardez mes muscles, je vais vous sortir d'Égypte. La force de Moshe, elle réside dans la Torah de Moshe. Chez Torah de Moshe. Rien à déranger, Korav Israël, la vie est agula dida, les davodata même. Ou la Torah, je vais parler quand même. Et donc, si nous, pas si, Rabbi dit pas si, il dit nous, la force qu'on a d'amener la Géoula aujourd'hui, elle est essentiellement à travers l'étude de la Torah. Comme on fait ce soir, par exemple. Comme Moshe n'avait pas à l'époque. שייכות פנימית זו שבין משיח ומשה, ורומזת גם בזה שביאת משיח נקראת שבוע שילה. רבי dit, c'est une écouda connue. Rabbi dit d'ailleurs, tu vois bien quoi, quand tu analyses un peu plus profondément, que la relation profonde qui est entre Mashiach et Moshe est sous-entendue à travers le verset qui dit Ad ki yavo Shilo, comme il dit Yaakov à Esav. Que Yavo Shilo, les deux mots, que Matria Mashiach. Pas le même Mashiach. Veshilo, Shilo tout seul, que Matria Moshe. Ki Yavo Shilo Hainu, Gilouyav Shel Mashiach ou Viato Vepoal. À le Yavo, Shilo, parce que Shilo c'est Gematria Moshe, en vérité, le Rabbi il dit cette venue-là, c'est tout simplement le dévoilement de Mashiach
concrètement. Parce que Mashiach, il y a dans chaque génération. Mashiach, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs dimensions. Et le Icar, il n'est pas tout ce qu'on peut dire. Le Icar, il est Mashiach concret. Et donc, il y a Moshilo qui va t'engager. ראינו שזה כבר ישנם קודם ליבוא. הכוח על ביאתו של משיח הוא עניינו של משה. Donc, en vérité, le Rabbi dit que la force qu'il y a, qui va pouvoir faire amener Mashiach, ça dépend de Moshe, donc de la Torah de Moshe. Mais, dans le Rambam Meforash, dans chaque génération, il y a un homme que lui, il est habilité à venir libérer le peuple juif. Et lorsque vient le moment précis, Dieu il lui dit, il va libérer le peuple juif. Et si Khalil Avechas, la génération ne le mérite pas, il s'en va, il y a un autre. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas un Mashiach, ça n'existe pas. Mashiach, d'ailleurs, quand on le voit là-bas dans Sanhedrin, là-bas, il dit que Mashiach se trouve chez Rome, porte de Rome. Ah, on lui dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas, hein? Il dit là-bas, à porte de Rome, il fait les bandages, il remet les pansements, et il les enlève un par un. Pourquoi ils enlèvent un par un et pas tous? Il dit, parce que pas perdre de temps, c'est tous les pansements, et que Dieu, après les pansements, c'est quoi, en fait? Ça vient faire allusion à être Marven ou Nassar, être Rolien ou Nassar. Oui, c'est lui qui supporte toutes nos fautes. C'est une parabole. Et donc, on vient me dire que Mashiach, il doit être prêt à n'importe quel moment. Il y a deux à Sirak, c'est connu, la Sira du rabbi précédent, des références à Anshel Pesach, etc. Shiavo Shilo, que le mot Yavo, il va venir, Begematria Echad. Yavo, la valeur numérique, c'est 13, c'est Echad. Ou Moshe, Betsiruf Echad, Begematria Mashiach. Et Moshe, avec l'association du terme Echad, donne Mashiach. Behainu, ça vient me sous-entendre quoi? Sheviato shel Mashiach bepoel, Yavo. Yal yedé avoda bofen shel Echad. Elle va se faire à travers le fait qu'on va servir Dieu dans la Torah, certainement, mais d'une façon unie. Un. D'accord, les Vatsia, Avodazuitana nous Moshe, et qui nous donne la force? C'est Moshe Rabbeinu, dit d'accord, je vais vous dire Echad, alors maintenant, ça c'est très joli. Bien, on comprend. Bio. À mon hasard, Rachamim sont venus nous enseigner, Drash et ailleurs, Olam al Miluo Ivra. Le monde, il a été créé avec tout ce qu'il y a besoin dedans. Il n'y a aucun manque. Dieu, il nous a mis employés dans ce monde, mais oui, non, employé de Dieu et patron du monde, mais avec tous les outils qu'il faut pour faire notre travail. C'est pas qu'ils ont dit, vas-y, creuse, il n'y a pas de pelle. Donc, tous les outils, il y a. Haïnou. Dieu a créé le monde, tout était au top. Le il est quoi? La faute originelle et le serpent qui est arrivé, c'est venu amener une impureté et la mort dans le monde. Donc automatiquement, Adam, il est descendu en 100 guillemets de niveau, et le monde avec lui. Et là, il a fallu attendre qu'arrive le moment de Matan Torah. C'est toute la Nekuda de Batilegani. De là à Shazitalou, Meridatam. Israël, Shamdou al Arsinaï, parce qu'au moment où on se tenait au Arsinaï, eh ben, l'impureté s'est arrêtée. Elle n'a pas été enlevée. Il y a eu un arrêt. Et donc, Veshuv, et à cause du Vaudor, on est reparti à zéro. Et cette impureté-là, elle reste dans le monde
jusqu'au moment de la Géoula, qu'il est écrit, et le souffle d'impureté retirera de la terre. Là, la pureté, elle n'est pas, elle s'en va, et le monde, il atteint une plénitude gigantesque, comme il n'a jamais eu. On le sait, on l'a appris et réappris pour nous mener à une élévation. Ça veut dire que toute la raison d'être qu'il y a de chute, c'est comme prendre un élan. C'est pour en vérité arriver à une dimension supérieure. Mais d'un côté, n'oublions pas, le Rabbi dit, on ne va pas descendre pour remonter au même niveau d'où on était avant de descendre. Sinon, aucun intérêt. Je l'ai déjà dit 1,5 milliard de fois. Les gens qui s'imaginent aujourd'hui qu'au moment de la Géoula, on va retrouver le Rabbi à New York en train de nous donner des dollars, c'est des gens qui font de la peine. Ce que j'ai dit. De recevoir un dollar du Rabbi. Oui, au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Oh, c'est rien, hein, le Rabbi, c'est ce qu'il fait. Au Beth Amikdash. Khalil Avechaz veut venir penser. Il n'est pas. Non, c'est pour ça, c'est juste pour donner à ceux qui n'ont pas eu avant. Et donc, comme le Rebbe a dit au Raman de Chaliaou, il a dit, ça ne dérange pas que Machar il passe d'abord par ici avant d'aller à Yerushalayim. On ne comprend rien à ce que ça veut dire, mais ok. Oui. Ouais. Maintenant, il peut peut-être partir de là-bas aussi, on n'en sait rien, quoi. Maintenant, oui. En ce moment, c'est un peu chaud, Telman. Allez. Donc, il est clair et net que s'il y a une chute, c'est forcément pour mener, propulser à une élévation infiniment plus haute qu'avant. מובן מזה שמדרגת העלייה על ידי מתן תורה שבא אחרי ירידה על ידי חטא הצדת, יש בה יתרון על דרגת העילוי שהיה קודם חטא הצדת. Donc automatiquement, après le nom de la Torah en vérité, c'est une situation qui était plus élevée qu'avant la faute originelle. ודאי שכמו כן, הוא ביתרון מעלתה של העלייה העתידה, שאחרי ירידה בחטא העגל, לגבי מתן תורה שקודם חטא העגל. Et donc automatiquement, le Rabbi dit, imagine-toi, nous, maintenant, au moment de la Géoula, après cette chute, et surtout après une obscurité plus qu'intense qui dure depuis plus de 30 ans, et sans compter les événements depuis Simchat Torah cette année, et tout ce qu'il y a eu avant et après et pendant. Alors automatiquement, il est clair et net que l'Aliyah, elle est donc comme une mesure, elle sera donc comme une mesure infiniment plus grande. Bah, la tâche, elle est Azor, et la spécificité de cette Aliyah, elle est quoi? Donc après la Yerida du niveau précédent, ביתר שאת, אין מצד המשכת האורן צבא, ומלמעלה למטה, ומצד ההתעלות של ישראל והעולם מלמטה למעלה. C'est-à-dire pas seulement par rapport au dévoilement de la lumière de Dieu, qui elle, Kamouvan, elle sera exceptionnelle, donc du haut vers le bas, mais aussi, mitzad, au niveau du peuple juif, que le peuple juif, il va être aussi d'un niveau extrêmement haut. Voilà, lui dit que le monde il s'est élevé. Oui. Tu ne peux pas comparer une génération d'Adam Rishon, même des Tanaïm, avec les dirigeants d'aujourd'hui. Donc, comment tu dis que le monde il s'est élevé en disant qu'il y a une Yerida Tadam? Mais c'est antagoniste. C'est pas antagoniste du tout. Quand on est en train de dire que le monde il s'est élevé, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple qui est connu, maintenant, on est une génération de bébés. Un bébé, quand tu vas lui demander de lever un sidour, il a fait déjà un gros effort. Tu ne vas pas lui demander de lever un immeuble. À l'époque de la Gemara, ils pouvaient lever des immeubles. Donc, et eux, ils ont fait un travail. Nous, notre travail aujourd'hui, il est de lever un sidour. Et ça, on le fait. Et à partir du moment où on le fait,
Donc, la génération elle a fait un très bon boulot. Et comme je l'ai dit encore ce Shabbat, je me dis, mais Shabbat, je vais lui répéter, mais on n'a même pas idée du mérite qu'un juif y met les tefilines aujourd'hui. C'est quelque chose qui est complètement. C'est pas Mouval Me'elav. Après autant d'obscurité, c'est pas Mouval Me'elav. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, le peuple juif, il se renforce, et 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 encore plus, et encore plus. Moshe Rabbeinu, c'est ça que j'ai Shabbat, Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit, allez, monte, allez, Arnevo, et qu'il a commencé à monter de niveau en niveau sans vouloir faire de jeu de mots, il lui a dit, attends, je vais te montrer Adayam Acharon. Il lui a dit, attends, moi, tu me redescends tout de suite de ce niveau-là où tu veux me mettre. Il a dit, je n'ai rien à voir avec ça. Eux, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Tu leur as mis des galères comme jamais tu as mis des galères au peuple juif, et ils continuent à dire Shema Israël. Qu'est-ce que moi, tu me mets ici? Parce que je rappelle, nous, il est conscient de ce que ça veut dire que devant un rocher comme celui-là, on arrive encore à se réunir à étudier la Torah et en Zoom, Galizoom, et il y a la choule, et à droite, et à gauche, etc., etc., etc. Nous, Baruch Hashem, on a été éduqués d'une manière où, Baruch Hashem, on a un rabbi. Et le rabbi, il a pris le monde et il a propulsé à l'avant. Il a mis la barre très haut. Alors aujourd'hui, même quand on a des faiblesses, même quand on a des chutes, on reste encore très haut. Malgré tout. Parfois, on n'est pas parfait. C'est sûr et certain que nous, on n'est pas ni les Tanaïm ni les Amoraïm, mais nous, on a le travail le plus difficile. Et qui, comme toi, c'est mieux que n'importe qui. Les autres, les générations précédentes, il fallait déplacer les gravats, il fallait démolir des immeubles, faire reconstruire. Mais maintenant, il faut faire le nettoyage final, il faut faire les finitions. C'est pas à toi que je vais apprendre le temps qu'elles prennent. Et combien c'est fastidieux. Donc, forcément qu'il y a un mérite tout à fait exceptionnel. Tout à fait. Moi, je m'attire de Matan Torah. Comme on l'a vu dans l'élévation de Matan Torah, on voit que le Rabbi va encore citer Baruch Hashem le Rambam. Puis, même déjà que depuis le don de la Torah, Dieu il a donné la force d'accomplir les mitzvot. Pour la Shana Rambam, comme le Rambam il dit au Perek Tet cette fois, du Chod Machim. Al Shisha Dvarim Distava Damarishon. Damarishon, il a reçu 6 mitzvot à accomplir. Aussi que le Noach Rever Minachai. Noach, il a rajouté le Rever Minachai, ça fait 7. Ba Avraham Distava Yeter Alelu, וכולי, ויצחק וכולי, ויוסף ויעקב וכולי. Donc, Chazal d'Avot Kimu Kol HaTorah Kol HaTorah. C'est-à-dire que il y a eu des mitzvot qui se sont institués au fur et à mesure, que Dieu a fait instituer au fur et à mesure, sans compter le fait. Rabbi dit, n'oublie pas que les Avot, répète encore une fois, que les Avot, Yosef, eux accomplissaient toute la Torah entière. Im kol ze, aridav kom Torah nitchadesh, le rakilou irav et cette kov et son mitzvot asmam, et la gam kanyan de uvan uvachata. Mais à Matan Torah, il y a eu quelque chose de grandiose. Il n'y a pas eu seulement le fait que, voilà, Baruch Hashem, la Torah, elle est là, et maintenant on a 613 mitzvot à accomplir. Il y a eu une dimension, le Rabbi, il dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, qui est le choix, Brigat HaKadosh Baruch Hu d'Israël. Le fait que Dieu nous choisit, et dans notre sikha, le Rabbi a expliqué clairement que on n'est pas en train de parler ici d'un choix, hein. Quand on est en train de nous dire on va choisir entre deux choses, tu peux pas choisir entre des torchons et les serviettes. Entre deux choses, tu as ici des clémentines, et là tu as des clémentines. Tu peux faire celle-là ou celle-là. Donc quand on est en train de dire, on va le voir, on va dire que Dieu il nous a choisi. Donc le choix de Dieu, il n'est pas mis ça ne fait que moi, je suis un chelek elokam mimal mamash. Donc mis ça ne fait que je sois juif et que j'ai une parcelle de lui en moi. Non. Le choix de Dieu, il est beaucoup plus fort que ça. Il a choisi nos corps qui semblent ressembler à ceux d'Égoïm. Et ce choix-là, le Rabbi, il dit, il émane de l'essence même de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de même toute lumière, tout dévoilement. Pareil. Rabbi, il regarde un peu le niveau
du peuple juif et du monde. D'accord, Rabbi dit, ok. Le Vaudor, il a fait redémarrer l'impureté chez le peuple juif et dans le monde. Malgré tout, ok, c'était pas comme avant Matan Torah. Les fiches à Birou, parce que avant Matan Torah, il y avait dans Galit Yoter, Midagat Aïloud, Kodem Retet Sadat. Parce que le Birour et le Iloui qu'il y avait de Pascal Matam, il était dans Matan Torah, il était en vérité beaucoup plus grand et beaucoup plus haut avant la faute originelle. Ça veut dire que même si après on a chuté, et on a chuté, quand même on a un bagage qu'il n'y avait pas avant, qui est celui du don de la Torah, qui est celui de cette force, comme on l'a déjà expliqué maintes fois, que Matan Torah, ce que Matan Torah a fait, ce n'est pas qu'on étudie la Torah, on a toujours étudié la Torah. Matan Torah, il a fait qu'on est capable maintenant de prendre de la matière et d'imprégner le divin dedans. C'est transformer la matière en quelque chose de kadosh, en quelque chose de sacré. Et ça, le Rabbi dit, ok, t'as chuté, tu chutes. Très bien. Sheva il prend Tzadik Vakam. En Tzadik Barasa, c'est un vélo Yerta, il dit Shlomo Amelech. D'accord, mais comprends qu'aujourd'hui, lorsque toi, tu accomplis une mitzvah, quelle qu'elle soit, tu fais quelque chose que, avant Matan Torah, hein, personne ne pouvait faire à part Abraham, Isaac et Yaakov. Aujourd'hui, le simple juif que tu vas croiser au Kikar, il est capable de faire beaucoup plus que ça. À travers une mitzvah, quand il va mettre les tefilines, à travers une mitzvah, quand il va appliquer une mezouza dans sa porte. Alors, ici, déjà, après la Géoula d'Égypte, il y a eu une élévation du peuple juif et du monde, d'aucune commune mesure avant. Alors, oui, c'est exactement pareil au moment de la Géoula. Pourquoi? Là, il n'y aura plus, vous n'aurez plus à me subir ni en Zoom, ni en rien du tout. Le seul professeur, le seul enseignant qu'il y aura sera Mashiach. Oui, aussi, certainement. Il enseignera la Torah à tout le monde. Torah, Toshel Mashiach. Beduk Mataliach, Matan Torah. C'est Torah, le Mashiach. שגם בא מעלה גדולה ויתרה על העלייה במתן תורה. Donc automatiquement, ça sera une dimension de la Torah infiniment plus élevée que celle qu'on a eue au moment du don de la Torah. Et ça va se traduire comment aussi à travers le dévoilement de Dieu qu'il y aura à ce moment-là et le niveau et la situation du peuple juif et du monde à ce moment-là. Mais voir le Tanya donc, qu'on a cité d'ailleurs tout à l'heure, le Tanya au chapitre 36, il dit c'est vrai qu'au moment de Matan Torah, le dévoilement de Dieu qu'il y avait, c'est un dévoilement qu'on pouvait voir de nos yeux, puisque Omer Bezva Omer Zeh, Mare Bezva Omer Zeh. Malgré tout, c'est-à-dire tout le dévoilement gigantesque qu'il y avait au moment de Matan Torah, jusqu'à que le monde entier il a ressenti la présence divine. Il dit, non, ça c'était un reflet, un avant-goût de ce qui va se passer au moment de la Géoula. Là, on ne verra pas seulement Avaïd al-Tata ou même Avaïd al-Leila, on verra même l'essence même de Dieu, chose que même les Neshamot de Tzadikim au Gadel, ils ne voient pas. Oui, ça va aller beaucoup plus loin. Arimouvan, là, tu comprends. Il dit, Sheprinat venigla kvodavaye, il veut un somme baruch, il a dit, on a allé au temps, il a dit, le coup de chaman, notre ami dit, comprend bien, quand on dit que Dieu, la gloire de Dieu va se dévoiler, on n'est pas en train de te parler de ce qui s'est passé à Matan Torah. Déjà, quand on entend ce qui se passe à Matan Torah, on tremble. Et là, il te dit, mais rien du tout. C'est d'aucune commune mesure ce qu'il va y avoir. Infiniment plus grand. Pareil, concernant aussi la situation et le niveau du peuple juif et du monde. Quand il y a eu l'Égypte, ok, il y a eu un frein, il y a eu un mur, il s'écroule à n'importe quel moment, qui a bloqué la Torah. Mais maintenant, au moment de la Géoula, ça va être totalement disparaître
est la conséquence directe du Chet Sadat. Ça, ça a eu lieu quelques jours, si on peut dire quelques semaines, entre le moment où on a entendu de Dieu les deux premiers commandements et Moshe qui descend avec les tables de la loi, où là-bas on a vécu réellement de dimension messianique, puisque toutes les maladies étaient guéries, il n'y avait pas de mort, et là, c'est Bila Mavet, la Netzach. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu va dire à la mort, écoute, viens, on fait un Farbringen pendant 49 jours, je veux pas de mort. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y aura pas de mort. Là, ça va être enlevé totalement. Donc, mon cher, Matan Torah, je passe, Rak Paska, Matan Nishera, Shaout, Shtarzor, la Rezé. Au moment de Matan Torah, c'est juste arrêté. Et malheureusement, il y a eu la possibilité que cela revienne avec la faute du Vaudor. Ah, nous les filles, Shazir, Shenifal, Borlam, Noya, Mitzador, la Matmo. Ah, et pourquoi alors pendant Matan Torah, c'est comme ça, et maintenant tu me dis, il n'y aura pas? Parce que tout simplement, comme tu viens de le dire, il y a quelques minutes, mais au moment de Matan Torah, le monde, il n'était pas prêt, il n'était pas raffiné. Que ceux qui reçoivent le monde, il n'avait rien. La matière n'était pas raffinée, le monde n'était pas raffiné. La seule chose qu'il y avait, c'est pas rien, et ça vaut pas grand-chose, pour amener la Géoula concrètement, c'est un dévoilement de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'au moment de Matan Torah, ok, tant que Dieu était là, il était dévoilé, personne ne peut bouger. Le chien ne boit pas, les oiseaux ne taillent pas, le monde il s'arrête. Merveilleux. Et après, tout est revenu. Ce qui n'est pas le cas au moment de la Géoula, où l'univers entier pourra supporter la lumière de Dieu et rester tel qu'il est. Et ouais. Bien sûr. Ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est la connexion et la relation directe avec Dieu. Alors, il est clair et net que oui, oui, parce que d'abord, depuis, nous, on est du recyclé. Nous, on n'est pas seulement ce qu'on est aujourd'hui. Nous, on a tous les Gilgoulim, notre Neshama, elle a fait un parcours. Même si dans ce corps-là, le corps, il fait un peu d'elle ce qu'il veut, et la Neshama, elle ne bouge pas. Tout ce qui est négatif s'en va. Tout ce qui est négatif, ça se nettoie. Mais le crédit que la Neshama elle a tout au long des millénaires et des Gilgoulim, c'est là. Ah, aujourd'hui, moi, je ne le ressens pas parce que j'ai un corps qui est trop problématique et une âme animale encore plus problématique. Mais au moment où on va m'enlever totalement cette tour, hein, donc automatiquement va se dévoiler mon âme avec tout ce qu'elle a fait depuis la première fois qu'elle est descendue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, elle sera totalement la connexion avec Dieu, elle sera au top. Parce que Rabbi comprend bien que l'impureté, elle sera retirée totalement. Donc Dieu peut se dévoiler dans le monde et la lumière de Dieu, elle peut s'exprimer totalement et éternellement. Il est visé à Shadav comme on a expliqué déjà qu'après, spécifiquement la chute, il y a l'élévation la plus grande. On va nous comprendre. Donc, l'Érida, ce que moi j'appelle Galout, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de nécessaire et obligatoire pour passer au cap supérieur. Car justement, lorsque moi, je sers Dieu dans la situation actuelle, c'est-à-dire une situation où Dieu est totalement voilé, une situation de galoute, c'est ça qui va me permettre de passer au cap suivant, qui est le sujet de la Géoula. On sait très très bien que comment on a eu le Matan Torah
Il y a eu les patriarches, qu'eux, ils ont agi vers Akar, et les patriarches, ça n'a pas suffi. On a expliqué déjà maintes et maintes fois que le travail d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'a pas été suffisant pour amener la Géoula. Car à Biro, des cours à Barzel, on a parlé hier longuement de ça, Mitzrayim, c'est ce creuset par lequel on est passé en Égypte. Alors effectivement, le creuset, il aurait pu durer moins de temps, plus de temps. C'est ça le saut que Yaakov voulait dévoiler. Mais d'une manière concrète, c'est ça qui est venu nous préparer à recevoir Matan Torah. Car elle est d'Achana, c'est שהעולם עצמו מצד עניינו, הוא יזדחר ויתעלה כנ"ל. De la même manière, aujourd'hui, dans cette obscurité intense, dans laquelle chacun d'entre nous, il sert Dieu avec ses forces, avec ses capacités, avec ses moyens, comme il peut. Et je répète, merci mon Dieu, Dieu, il n'est pas humain. Comme dit David Ameller, et Polana Biad Hashem, et Polana Biad Adam. Il dit, je ne veux pas tomber entre les mains d'un homme, je veux tomber entre les mains de Dieu. Ça paraît paradoxal, cette histoire. Je préfère tomber, moi, entre les mains d'un homme. Je vais m'arranger avec lui. Je vais dire, attends, tu as un compte en Suisse, on peut parler. Attends, je peux le chorader. Le bon Dieu, je ne peux pas le chorader. En plus, le bonhomme qui est en face, je peux lui cacher 300 vérités, je peux lui mentir 4000 fois. À lui, je peux rien. Comment on peut dire, moi, je préfère. Allez, que Dieu est Chanoun Verafoum, Dieu, il est miséricordieux. Et à partir de là, sa vision à lui de mes actions, elle n'est pas la même que celle qu'un humain il peut avoir. Et d'ailleurs, c'est tout on le voit dans Sanhedrin, dans les lois où Dieu, il accepte la tchouva, mais aucun beddin, il peut accepter la tchouva d'un juge. Tu attrapes un type, tu le traînes devant un beddin, il a commis une avéra sur laquelle il est chayamitah. Le beddin, à partir du moment où il a vu que les témoins, ils sont honnêtes, on prend le bonhomme, on tue. On ne discute pas. Et il pourra crier 300 fois, j'ai fait tchouva. Écoute, pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dans ton cœur. Dieu, oui. Dieu, il entend quand on lui dit, j'ai fait tchouva. Le beddin, non, il dit, moi, je suis désolé. Le juge, il n'a que ce qu'il voit. Ah, ce qu'il y a dans ton cœur, ça va chanter la chanson à qui tu veux. Le seul qui peut écouter, c'est Dieu. Il a entendu, il a vu, je le tuer, il a vu, il est sorti avec le couteau plein de sang. Non, tu ne l'as pas vu. Ça ne compte pas. Alors, il s'en va en partant, il se retourne. Tembe. Je dis, quoi? Ça prend 2 ans, machin. Moi, vous m'avez entendu le dire, vous m'avez vu le dire. C'est très, très intéressant. On en a parlé plusieurs fois. Et d'ailleurs, là, c'est une tikha. Donc, le rabbi, apparemment, il ne va pas entrer dans tous les détails. Mais c'est une question qui est très, très importante dans notre service de Dieu. Rabbi, il y a une question connue. Quelle question connue? מה שכתוב, il y a écrit quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Merveilleux. Écoute, Israël, ton état. Kaora, il y a Matim Yoter Lomar Hashem Yachid. On a déjà parlé maintes fois de ça. Théorie, on aurait dû dire, Dieu, il est unique. Kimilat Echad, Einamor Alecha, Ora, Viti, Chutush, Lakedosh, Baruch. Tu vas dire, alors tu peux imaginer Dieu préserve qu'à deux. Ça ne montre pas réellement à 100% l'unicité de Dieu. Charé, Yesh Echad Amanoui, Shesh Shenilo. Parce que un, c'est un chiffre. Donc, tu prends un chiffre, il peut y avoir un deuxième. Chenemar, Yesh Echad Vein Sheni. C'est pour ça qu'on dit il est un, il n'y a pas deux. Kimilat Echad Levada, Adain la Sholelet Sheni. Parce que le mot Echad à lui tout seul, il ne vient pas empêcher le fait qu'il y ait un deuxième. Shem Kamilad Yachid, Sholelet Meikar Boinyan Shasheni. Dès que tu dis il est unique, comment? Pourquoi on dit Echad? Alors, Rabbi, je répète, c'est vraiment une question importante. Il faut garder la réponse et la ressasser dans notre tête. Rabbi Urbazé, Rabbi dit en vérité, l'explication est élémentaire, que toi, tu réponds toi-même à ta question, pas ta propre question.
תכלית ואמיתית אחדותו של הקדוש ברוך הוא, la véracité de l'unicité de Dieu, אין הניכרת בשלילת כל מציאות, זולתו מעיקרו בחינת יחיד. Ce n'est pas en arrivant à un stade où comprendre, croire ou vivre, ou le méchané, qu'il n'y a que Dieu. Parce que s'il n'y a que Dieu, alors c'est quoi le ridouche de toutes les situations où Dieu nous a créés sans Yetzerara, donc il y a un ridouche qu'on va faire Torah Mitzvot. De la même manière, si dans le monde il n'y a que Dieu, on voit qu'il n'y a que Dieu, il est Yachid Bolamo, c'est pas le ridouche, je vais dire 2 ou 3. כי דווקא שיש לה מציאות של עולם, וכל זה נרגש בעולם שאינו מציאות לעצמו. Dieu, il veut quoi? Dieu, il veut que tu vois qu'il y a un monde qui existe. Il veut que tu vois qu'il y a un univers qui existe. Et il y a une meziout de monde. Et malgré tout, tu es en train de dire, il y a un Dieu dans ce monde. Et Zéouzé, là, tu traduis véritablement l'unicité de Dieu. זה עניין אחד, c'est ça quand on dit אחד, שגם שיש לו למציאות של עולם מכל מקום, מיוחד הוא, עמו יתברך, תרית הייחוד. C'est que même s'il y a une mציאות du monde, tu dis, ce monde c'est rien, c'est que Dieu. On va se béguimer le tir de Shemila Echad, quand chacun sait les kavanotes, la kavana basique, on doit avoir quand on dit Hashem le Hashem Echad. Echad, Dalet Chot Haolam, c'est les 4 points cardinaux. Chet, c'est les 7 cieux et la terre. Aleph Zakadosh Baruch Hu Levoshon Olam. ואפילו מילת אחד הוא שצריכים להמשיך ולגלות אלוקותו יתברר, אני מזלות א' בעולם, אני מזלות ח' וד', שגם בעולם, לשון אלם ואסתר, c'est-à-dire le but il est quoi? De prendre le Aleph qui représente Dieu et le descendre et l'exprimer même dans le monde, que le monde est l'étymologie du mot Elem qui veut dire voile. Oui, Moshe Yacher la route. C'est ça le galout. Le bon Dieu, il veut en vérité, c'est un Sha'ir Houdamouna connu. Voilà, je pense aussi étudier. Le bon Dieu, il veut que malgré ce que mes yeux voient, constatent, il va dire ce que mes yeux voient, c'est Sheker. Ce que mes yeux ils voient, c'est pas ça le émettre. Le seul émettre, c'est Dieu. Et rien d'autre. Si tu arrives à voir que c'est Dieu, tu vas automatiquement dire que ce que tu vois, c'est faux, parce qu'il n'y a que Dieu. Et là, mais là, qu'est-ce que tout le kalim de Chassidut connu, nous, ici, dans ce monde, on a Elokut Bitrachut et Olam Bimtsiut, donc là aussi, à l'envers. Pour nous, ici, voir Dieu, c'est un chidouche. Par contre, voir le monde, c'est une métiout. Là-haut, voir Dieu, c'est une métiout. Le monde, c'est une itrachut. C'est quelque chose comment il peut exister autre chose à part Dieu. Et donc, dans le que Brouma, c'est quand même basé par dans Aleph, j'ai mis la terre. C'est entendu que le Aleph du mot Echad, il est la première lettre de ce mot. הראשונה וכלולימבה ותלימליה, החטא והדלת רומז בראשית העולם. Et donc ils sont totalement annulés, le חטא et le dalet, qui représentent le monde. אך לכאורה, איך יהיה העולם שעניינו כשמו להעלים ולהסתיר על אלוקות כלי לקבל אופן שיתגלה לזה אלופו של עולם. Rabbi dit, mais comment tu veux que le monde il arrive à ça? Le monde, sa définition par excellence en tant que tel, c'est voiler Dieu. El Vester. Comment tu veux que ce soit un cli pour recevoir à l'ouvre de l'Olam? C'est pour ça que Dieu a donné la Torah. Alors aujourd'hui, nous, on est comme ces gens, on creuse. On ne faut pas s'arrêter quand on est à 1 millimètre devant la porte de sortie et qu'on a dit, ben, un coup, j'ai rien trouvé. Aujourd'hui, on ne voit rien. On dit, OK, on a creusé un puits. On a creusé des kilomètres. On voit rien, toujours du sable, il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien. Et très souvent, malheureusement, certains ils se découragent alors qu'il reste encore 1 millimètre. Alors il faut continuer.
le rabbi. Oui, d'accord. Ton travail à toi, il est de creuser, c'est tout. S'il n'y avait pas Torah et Mitzvot, Shalom, ouais. Et Bezrat Hashem, on va les trouver, nous, avant qu'eux, ils nous trouvent. C'est je m'attends à dit à l'accord de Varese, arrête en là. Et que par le biais du don de la Torah, Dieu a donné les forces de raffiner le monde. C'est pas seulement que Dieu il a donné Torah à Mizot. C'est le moyen de faire de ce monde une demeure pour lui. C'est aussi le dévoilement de Dieu, comme à ce moment-là, au monde de notre Torah nous a donné la force de pouvoir faire œuvrer. Comme j'ai déjà pris l'exemple, et je pense ici aussi plusieurs fois, qu'il y a des gens qui disent écoute, moi tu me fiches la paix, moi j'ai pas envie de mettre des tulines, moi j'ai pas envie de faire Torah Mitzvot, j'ai pas envie, moi je crois en Dieu, j'aime Dieu, je veux le servir à ma manière, tu vas pas venir m'imposer toi comment faire. Alors, bon, on a presque envie d'applaudir et de donner une médaille à cet homme-là, mais cet homme-là, je dis écoute-moi bien mon chéri, t'es gentil, t'es mignon, t'es ce que tu veux, mais comprends, le seul qui va définir et déterminer quel est le moyen que l'humain ou le juif, il peut connecter avec lui, parce que tu dis que tu crois en Dieu et que tu aimes Dieu, tout ce que tu veux. C'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est exactement comme l'exemple que je prends chaque fois. Il y a un château fort, il y a un pont-levis, sinon tu ne peux pas entrer. Qui c'est qui fait fonctionner le pont-levis? C'est le roi qui est dans le château fort. Donc c'est Dieu qui te donne le moyen d'arriver vers lui. Ce n'est pas toi qui veux, tu peux tenter jusqu'à que tu veux, tu n'arriveras jamais. Dieu, il a donné des kélim. Il a dit, écoutez-moi bien, le monde, normalement, vous et le monde, vous ne pouvez jamais m'atteindre. C'est quoi jamais m'atteindre? Faire une tour de Babel, vous ne pouvez jamais me comprendre. Jamais, on ne pouvez jamais fusionner avec moi. Jamais. Moi, je vous donne maintenant une Torah, je vous donne les outils pour ça. Il n'y a qu'avec ces outils que vous pouvez. Et depuis plus de 3300 ans, que toutes les Neshamot, tous les peuples juifs, il œuvre, il œuvre, il œuvre, il œuvre, il œuvre, il œuvre, il œuvre. Et il continue, il n'arrête pas, il continue, il n'arrête pas. Ben, les yeux, aujourd'hui, pour l'instant, les Tatantisha, ils ne voient rien. Les yeux des Tzadikim, tout. Et eux, ils ne peuvent nous dire que ce qu'ils ils nous disent que ce qu'ils nous peuvent nous dire. Ils nous ont dit, le monde est prêt, ça y est, c'est fini, la Géoula, elle est là, le monde, il est raffiné. Il reste encore un petit effort. Et ça y est, c'est fini. Ce qu'on a parlé longuement ce Shabbat. שעה שניתנה התורה, נתבטל העולם ימצאו לגמרי מבחינת עצמם, כאילו שומר שלמעלה, שמלמעלה. שביטול זה היה מוגש כמובן כמו מזל, ציפור צוואר, העולם שותק. Au moment de Matan Torah, on a vécu déjà une expression comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a bien rapporté les phrases claires, qu'au moment où Dieu s'est exprimé, quel est l'oiseau qui va chanter, piailler, quel est le monde, il s'est arrêté. Mais comprends bien, la Bible dit, au moment du don de la Torah, au moment du dévoilement de Dieu, à ce moment-là, le monde, il n'avait pas les capacités techniques, si l'on peut dire, de recevoir ce dévoilement. Il s'est annulé. Il s'est annulé, il n'a pas disparu, il s'est annulé devant ce guillouille-là. Comme il s'annule en fonction du dévoilement, dès que le dévoilement il se retire, le monde il est toujours là avec ses folies, avec ses ignanim. Mais en vérité, le Rabbi il ne croit pas que ça a servi à rien. Au contraire, le bitoul que le monde il a eu à ce moment-là, au moment du dévoilement de Dieu, il a pris une bonne secousse, commencé à se préparer à recevoir la véritable secousse au moment de Mashiach. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit au début. Rabbi dit maintenant, tu comprends pourquoi. On te dit que lorsque l'on prend le mot Moshe, valeur numérique 345,
et on rajoute la valeur numérique de Echad, ça donne 13, ça donne 358 Mashiach. Kinyano shel Moshe Matan Torah. Car le sujet de Moshe, que ça c'est Matan Torah, ou Netinat Koach ala Avoda Biruzir Olam Bofen shel Echad. C'est ce qui nous donne la force de pouvoir servir Dieu et raffiner le monde d'une manière de Echad, donc de faire amener le Echad en bas. Avodazo Bekocho shel Moshe. Ta vie est Agula Atida chez Inyano shel Mashiach. Et lorsqu'on sert Dieu de cette manière, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est ça qui va amener Mashiach, et pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui amène Mashiach. Alpizé, on va être Shayarut Apnimit, même Mashiach. Et donc là, pour conclure, Rabbi dit, là on voit encore, s'explique la relation profonde qu'il y a entre Moshe et Mashiach. Qui a Géoula, Tida, Abba, Bepoar, et Mashiach. Parce qu'on le sait tous, la Géoula qu'on attend d'un instant à l'autre, elle viendra par l'entremise de Mashiach. Avazéou Bekour Shel Moshe. Le Mashiach, il ne fait rien sans la force de Moshe Rabbeinu. Shemimenu ve'aliyado nitna echolet kavela ve'gir le Mashiach. Parce que sans la Torah et Midot, tu ne peux rien faire du tout. Rien du tout. Donc c'est par le biais de Moshe Rabbeinu que Mashiach il peut se dévoiler dans le monde. Mais d'un côté, pour un gamin Abdel Shebenev, d'un côté, il y a une relation étroite, mais d'un autre côté, il y a oui une différence entre les deux. Ça veut dire que Moshe, lui, vient de Shevet Lévi, il va de Shevet Yehuda. Il y a chez Moshe Ugralam chez Israël. Même que Moshe, il est le libérateur du peuple juif, Tarnit Shibut, Vegal Mitzrayim, Megulatam, Messiad, Meshem Mitzrayim, Mitzrayim, Matan Torah. Il y avait un but à ce moment-là. Bon, si Achata, Mazé Mitzrayim, Ta'adou le Elohim, ala Razé. Il y avait un but. Sortez d'Égypte, faites un stop ici, à Arsinaï. Une escale, Taïch. Mais il est non chez Matan Torah, chez Winyano chez Moshe. Et le sujet de Matan Torah, que lui, il est le sujet de Moshe. Non, ça pas l'ignan avec Karish, le prière du jour d'Israël. En dehors, le Rabbi dit du sujet essentiel, qui est le choix de Dieu, de choisir à ta prartan Mikola Amim, le peuple juif. C'est ce qui nous donne en vérité la force de pouvoir raffiner et élever le monde. C'est-à-dire, il y a le Shel Mashiach, ou Gmar Abiruz, Veikar Avoda Lachazé. Rabbi ne croit pas que le travail est fini une fois que Mashiach il arrive. C'est là que le travail commence. Et ça ne sera pas le même travail du tout. Il n'y aura pas d'Yetzirara. Il y aura de Dieu, il sera dévoilé d'une manière concrète. Là, il y aura le travail comme le travail des tzadikim, c'est-à-dire alia après alia, élévation après élévation. Il n'y aura pas de perte ou de manque à gagner. Il y aura juste s'élever encore et s'élever encore. Et imagine un peu comment le travail sera important, qu'il a fallu de 2000 ans d'exil pour arriver à raffiner le monde, et les neshamot, et avec le Torah et Mitzvot, pour arriver à commencer à servir Dieu de la manière avec Mashiach. Tarnes, Adam ou Olam Katan. C'est connu que l'homme est appelé un petit monde. Comme on a parlé tout à l'heure sur le monde, alors on va parler sur le juif. Qu'est-ce qu'il a, le juif? Comme David Amer, il dit que l'homme, il sort pour œuvrer son travail jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. Là, ici, quand Adam le Farlo, on aurait parlé d'un Neshama qui descend dans un corps et que Adéar, c'est le moment après 120 ans. Car on a Béatra Fridouchi, après il dit je te confie mon âme. Par contre, on a et le lendemain matin, c'est plus le même. Le lendemain matin, c'est déjà un autre qui dit Modéani, et ça, il devient Briya Khadasha. Avodat Hayom. Oui. Avodat Hayom Matrila Betchila Vetorah. Comment un homme il commence sa journée? Il commence sa journée avec la Tchila, avec le Torah, comme c'est marqué Shana, le Vetamez, le Vetaknes, le Vetamedrash, le Boralachou, le Shul l'étude. Asgam et Kavel Akor, et après, il prend par cela une porte pour servir Dieu dans le monde. L'âme divine, elle se répand dans le corps grâce à la tfila. Et l'âme divine, elle va dominer le Yitzhara. Quelque part là, mais la part qui doit raffiner et lever du monde. À l'idée de la Torah, Tablin Yitzhara, c'est très bien que la Torah est appelée Torah Tablin.
des épices. Et qui pshuto ora bechol rarav. C'est quoi les épices? Quelque chose qui donne le goût. Tamou qui donne le comme on dit, goûter combien Dieu est bon à travers sa Torah. Et en vérité, on va comprendre que la Torah elle a un bon goût. Alors, il va pas réussir à nous embrouiller. Oui, les deux, bien sûr. Après, donc, il va se mettre directement au boulot. C'est son quotidien. Comme le Rambam il est venu nous dire. Comment on reconnaît un Chacham? Un Chacham, on ne le reconnaît pas uniquement parce qu'il sait étudier la Torah ou il sait enseigner la Torah. Un Chacham, c'est tout un comportement. Comment il s'habille, comment il mange, comment il boit, comment il se comporte, comment il est avec l'argent, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui est un Chacham, alors on va voir qu'en vérité, tout le comportement, il est lié avec ce que la Torah elle attend. Et automatiquement, il va réussir à sauver cette petite ville grâce à sa chomba. Oui, c'est l'homme, il a appelé Olam Katan, il a appelé Irktana. Achad batel le'alef, alouf shel olam alaf chachoma. Comme c'est marqué, comme il dit dans Patar Eliyahu, Ad ou Chad, pas Echad. Chad. Alors ça, alaf chachoma, ça j'ai enseigné la sagesse. La Chegma avodat hayom. Et après que l'homme il a fini son quotidien, son travail toute la journée, il dit il va faire un bilan de tout ce qu'il a fait dans la journée. Là encore, il va prendre le Aleph, il va le descendre en bas dans le monde. Comment? Là, il dit à Dieu, ben je te confie mon âme, etc. Mais comment il appelle Dieu? Comment on appelle Dieu à Kratchma? On l'appelle Emet. C'est quoi Emet? Non, je l'Emet ou à Prinat Echad. Emet, ça ressemble le même Inyan que Echad. Parce que quand on veut Emet, c'est marqué que Dieu, il est Emet à tout jamais. Il avait Yerushalmi, comme la Gemara de Yerushalmi dit, Shechotamo Shalakadosh Baruch Hu Emet. Le sceau royal de Dieu, c'est le Emet. Comme chacun il sait, les fiches de Gimel Otiot, Aleph Mem Tav, il y a Aleph Rishona, Mem Tzaïd, Vetavachona Shuvot, Mishkat Uvani Rishon, Vani Achon Balden Elohim. Si les Emet, Dieu il ne change pas du début à la fin en passant par le milieu. Haïnou Shebechol Ninyani Olam, la Katze, Yumshach, Veitgale Emet Havai. C'est-à-dire que dans tous les sujets du monde, d'un extrême à l'autre, projeter et dévoiler la véracité de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que lui. Alufo Shalolam, maître du monde, Shamidid Mitsiuto, Nimtseu Kol Nimtsaim, et que justement par sa véracité à lui, qui est le seul qui est vrai, toutes les autres existences se trouvent dans le monde. Chenit Avisfarim, ça qu'il est écrit dans les livres. Hein? Oui, chez Basir Alev, Midat Emet, Nishamet, Teferin Elachayim. Si tu enlèves le Aleph de Emet, il reste plus rien. Kshem Shemichnalut, et d'une manière globale et générale. Tant donné qu'au moment du don de la Torah, Dieu nous a donné les forces pour raffiner et élever le monde, chacun avec son service de Dieu, son travail individuel, par le fait qu'il va raffiner, élever sa part dans le monde. Et d'avodato, comme tsuvar la Torah, travers ce service de Dieu tel qu'il a été ordonné, puis donc dans la Torah, c'est la Prinat Moshe, Baïm la Géoula Kladit, on arrivera avec l'aide de Dieu à la Géoula générale, c'est Prinat Mashiach, Bagala Didan, de manière concrète et rapidement avec l'aide de Dieu.